RTL Matin. On n'est pas forcément d'accord. Bonjour Éric Zemmour. Bonjour. Aujourd'hui, c'est l'idée qui revient régulièrement d'une 6ème République qui vous fait réagir. Ils sont politiques, juristes, députés, anciens ministres, professeurs de droit, de gauche pour la plupart, mais pas tous. Ils saturent l'espace médiatique de cette rentrée. Tribunes dans les journaux, interviews dans les radios et les télés. Ils disent tous la même chose, parfois au mot près. S'ils ne se sont pas concertés, c'est bien imité. Ils veulent nous persuader que la crise politique qui disloque la gauche est en vérité une crise de régime, que ce n'est pas Hollande, Valls ou Montebourg qui sont en cause, mais les institutions. Ils veulent abattre la 5e République pour inventer une 6e République qui ressemble comme une sœur à la 4e République. Magie des chiffres historiquement bien française. À chaque fois qu'une crise politique était inextricable, on en sortait en changeant la République. Le général de Gaulle crut avoir guéri cette maladie hexagonale, mais nos médecins de Molière n'ont jamais renoncé. La 5e République, ils la haïssent depuis toujours. Ce président élu par le peuple est pour eux au pire Mussolini, au mieux Napoléon III. Ces députés corsetés et soumis au pouvoir exécutif, c'est la négation de la démocratie. Mais alors dites-nous Éric, quel est selon vous leur objectif ? De Gaulle nous a débarrassés du parlementarisme, ils veulent le rétablir. Vieille querelle, vieille chimère, vieille lune. Nos prétendus modernes mènent des combats du 19e siècle. Ils veulent faire croire que le discrédit de François Hollande est dû à son statut de roi élu, alors que c'est justement parce qu'il ne parvient pas à endosser les habits de monarque républicain qu'il est rejeté. Il y a quelques années, il nous disait « Il faut moderniser les institutions, instaurer le quinquennat, donner plus de pouvoir aux juges et aux députés. » Chirac puis Sarkozy au temps tempéré. Ils nous disent désormais « Le quinquennat a détruit l'équilibre des institutions, a transformé le président en Premier ministre, a rendu inutile celui-ci. » Les mêmes nous disaient « Il faut plus d'Europe, plus de fédéralisme. » Ils nous disent aujourd'hui « La souveraineté nationale est en miettes, le président ne l'incarne plus seul, son pouvoir n'est plus légitime, il faut le transformer en inaugurateur de chrysanthème. » Et lorsque le peuple, furieux de voir que sa voix est désormais vaine, que les présidents successifs ne font pas la politique pour laquelle ils ont été élus, se détourne et ne se rend plus aux urnes ou vote pour le Front National, les mêmes s'exclament « Vous voyez bien, le régime n'est plus démocratique. » Ils n'osent pas répéter après Brecht « Le peuple vote mal, changez le peuple », ils préfèrent dire « Changez la République ». Ce n'est pourtant pas le président qui est illégitime, mais les députés socialistes ou UMP qui ont été élus sur une base populaire ridiculement étroite. Sans la 5e République, le gouvernement Valls serait sauté, le président Hollande démissionné ou débranché. La France serait dans un état d'anarchie qu'elle a connu dans le passé. La crise politique serait devenue crise de régime qui aurait ajouté ses effets délétères à la crise économique. Alors, nos éminences auraient doctement disserté sur l'incorrigible mal français. Éric Zemmour, pour On n'est pas forcément d'accord, tous les matins à 8h15, on aurait presque envie de repartir sur votre éditorial avec notre invité qui connaît lui aussi tous les rouages de la 5e République, Alain Duhamel, et ses rares secrets qu'il confie dans son histoire personnelle, livre qu'il publie aujourd'hui même dans un instant.